L'éthique sexuelle, un appel à la sainteté. Mais à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit, il est bon pour vous de rester célibataires comme moi. Mais si vous ne pouvez vous maîtriser, mariez-vous. Car mieux vaut se marier que brûler de passion. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 jusqu'à 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 jusqu'à 9, l'apôtre Paul résume son conseil, recommandant particulièrement aux jeunes que le mariage vaut mieux que brûler de passion, c'est-à-dire qu'être dominé ou consumé par les désirs sexuels. Existe-t-il une éthique sexuelle pour les jeunes croyants et une autre pour les non-croyants? Ou plutôt, nos jeunes se comportent-ils différemment des non-croyants? Beaucoup de jeunes croyants vivent et ce n'est pas facile selon les normes de Dieu. Beaucoup de jeunes croyants ne le font pas. Peut-être vaudrait-il mieux oublier le sujet. Nous serions plus compréhensifs, il y aurait moins de culpabilité parmi ses auditeurs. Cependant, nous sommes appelés à exposer et non à inventer la parole. Les textes bibliques sont clairs. L'activité sexuelle doit avoir lieu dans le cadre d'un mariage monogame. Rien ne permet d'interpréter la parole de Dieu différemment, de manière plus confortable. Il est possible que le nombre de jeunes chrétiens fidèles à ces principes diminue. Malgré cela, il est nécessaire, rappelle l'apôtre Paul. Un jeune croyant doit maîtriser ses désirs sexuels. Notre société enseigne que ce n'est pas le cas, que les désirs doivent être satisfaits, qu'ils ne peuvent être réprimés. La Bible enseigne que les pulsions doivent être maîtrisées. Les chrétiens doivent choisir qui suivre, une société impie ou le Seigneur de la société. L'appel à la pureté. Message pour les jeunes souligne l'importance de la discipline spirituelle face à la tentation. La pureté du cœur et la noblesse de caractère sont des choses que chacun peut atteindre avec l'aide du Christ. Il nous invite à vaincre comme il a vaincu. Cette victoire passe par la maîtrise de soi, surtout à une époque où l'immortalité est courante. Dans les foyers adventistes, il prévient. Le péché d'impureté est l'un des plus répandus de nos jours et les jeunes sont particulièrement tentés d'y céder. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Page 328. La clarté de ce message reflète l'appel de Paul. La sanctification est incompatible avec la satisfaction impulsive des péchés et des désirs. La culture actuelle normalise les relations sexuelles hors mariage, mais les jeunes réformateurs sont appelés à être légers. Matthieu chapitre 5, verset 14. L'abstinence prénuptiale n'est pas un fardeau, mais une protection divine. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'à 5. Malgré la forte pression, le Saint-Esprit nous donne la force de vivre une vie sainte. Galates chapitre 5, verset 16. Puissent nos jeunes choisir, comme Josué, de servir le Seigneur. Josué chapitre 24, verset 15, même si cela implique de nager à contre-courant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Amen.